ceux qui haïssent les poulpes, eh bien, ils ne les haïssent pas pour ce qu'ils seraient, mais pour leurs actes que l'on peut considérer comme ignobles, abominables, maléfiques. Si vous analysez les contextes de leurs multiples expulsions à travers l'histoire, vous allez voir qu'ils n'ont jamais été expulsés des pays simplement parce qu'ils étaient poulpes, mais toujours pour leur comportement préjudiciable à la grandeur, au bienfait et à l'honneur des nations qui les avaient chaleureusement accueillis. Donc les poulpes sont suprémacistes et ils se croient supérieurs aux gentils. Au lieu que de contribuer à la santé et à la prospérité de tous et toutes, ils vont détruire les marchés locaux, ils vont faire flamber les prix immobiliers et ils vont rendre le coût de la vie insupportable. Tout cela en vivant comme des nobles pour les plus fortunés ou les plus dignes parmi eux. C'est là aussi leurs propres prophètes le leur ont reproché. Malheur, disait-il, à ceux qui joignent maison à maison et champ à champ jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place et que vous habitiez seul au milieu du pays. Ça, c'est dans Isaïe 5:8. Les versets que l'on appelle des malheurs, de Isaïe 5:8 à 30, font partie d'une série de condamnations justement adressées au royaume de Juda au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le prophète dont il est question ici condamnait justement l'accaparement des terres par les grands propriétaires, la concentration des richesses, l'exploitation des plus pauvres, la corruption des élites et l'injustice sociale. Certes, Isaïe ne parlait pas ici des poulpes en général, mais des puissants de Juda, c'est-à-dire ceux de son propre peuple et parmi ses dirigeants, ceux qui étaient les plus fortunés et qui donc avaient le comportement le plus détestable. Il critiquait une oligarchie qui concentrait les terres et appauvrissait le reste de la population.